Bonjour chers élèves, chers apprenants, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous présenter votre émission dédiée à l'enseignement à distance. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif d'aider tous les jeunes apprenants tchadiens en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours, et elle est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision, mais également sur Internet. Chers élèves de la classe de 3e, aujourd'hui nous allons voir un cours de mathématiques présenté par Monsieur Ousmane. Cette leçon a pour titre « Système d'équation du premier degré à deux inconnus ». Je vous invite à être attentifs, à avoir de quoi prendre note pour bien comprendre la leçon. Et surtout, si nous sommes 2 ou 3 devant la télé, respectons la distanciation sociale. Bonjour les élèves, je suis M. Ousmane Kedere. Notre leçon d'aujourd'hui est la suite de la leçon précédente. La leçon se porte sur le problème du premier degré dans R fois R. Cette leçon est destinée aux élèves de la classe de 3e. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de résoudre un problème qui conduit à un système d'équation à deux inconnus. Vous allez donc nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Je vous conseille d'avoir à vos côtés un cahier et un stylo. Bien, nous allons commencer la leçon. La leçon d'aujourd'hui, comme je disais, c'est le problème du premier degré dans R fois R. Nous allons donc résoudre ces problèmes-là à travers un exemple. L'exemple est là au tableau. Je vais donc lire cet exemple et ensemble, nous allons résoudre ces problèmes-là. Suivez. Dans une classe de 3e, constituée de 42 élèves, organise une sortie. Ils cotisent ensemble la somme de 17 600 francs. Chaque garçon paye 500 francs et chaque fille paye 300 francs. Quels sont dans cette classe le nombre de garçons et le nombre de filles? Suivez attentivement comment donc se passe la résolution. Maintenant, on nous a donné le nombre des élèves de cette classe. Nous connaissons également combien chaque élève paye. Chaque garçon paye autant pour moi. Combien chaque fille paye. Maintenant, nous allons désigner par X le nombre des garçons et par Y le nombre des filles. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Nous savons, dans cette classe, il y a 42 élèves, c'est-à-dire le nombre de garçons plus le nombre de filles qui donne 42 élèves. Nous avons donc ici, comme X désigne le nombre de garçons, on prend le nombre de garçons qui est X plus le nombre de filles qui est Y, cela donne 42, c'est-à-dire X plus Y donne 42. Maintenant, chaque garçon paye 500 francs et chaque fille paye 300 francs. Pour avoir la cotisation de tous les garçons, qu'est-ce qu'on fait? On prend le nombre de garçons, on multiplie par 500. Voilà la raison pour laquelle nous avons pris 500x, c'est-à-dire 500 fois le nombre de garçons. Maintenant, pour avoir la cotisation des filles, on fait quoi? On fait la même chose. On prend la cotisation d'une fille, on multiplie par le nombre de filles qui est Y. Donc nous avons 300Y. Maintenant, le tout, c'est-à-dire les garçons et les filles, le tout, ils ont eu à cotiser 17 600 francs. Raison pour laquelle la somme de ces cotisations, n'est-ce pas, donne 17 600 francs. Maintenant, nous avons donc ce système d'équation à résoudre.
Comme nous avons déjà vu la méthode de résolution, il y a 3 méthodes. Vous pouvez donc utiliser chacune, n'est-ce pas, de ces méthodes. Ça veut dire que chacun peut prendre la méthode qui lui semble facile parmi les 3 méthodes. Je dis bien, chacun peut prendre la méthode qui lui semble facile. Nous allons aboutir au même résultat. Maintenant, nous avons ce système d'équations. X plus Y est égal à 42 et 500X plus 300Y est égal à 17 600. On va nommer ces équations. Nous avons équation numéro 1 et la deuxième équation est appelée équation numéro 2. Maintenant, l'équation numéro 1, si nous voulons la valeur de X, nous avons cette équation, on va quoi? On va déplacer Y. Cela nous permettra d'avoir l'expression de X. Maintenant, en déplaçant Y là, c'est Y qu'on va déplacer, on va avoir ici moins Y, le signe plus devient moins. Voilà donc, ça c'est l'expression de X en fonction de Y. Maintenant, en remplaçant X par son expression, dans l'équation 2, on va remplacer X par son expression dans l'équation 2. Quand on va remplacer là, nous allons avoir ici quoi? 500x, au lieu que ça soit x, on remplace par son expression qui est moins y plus 42. Nous allons donc avoir 500 en facteur de moins y plus 42 plus 300y est égal à 17 600. Maintenant, quand vous allez développer, on a déjà vu ça, vous allez développer cela et réduire, et puis vous allez déplacer, n'est-ce pas, les valeurs. Vous allez vous rendre compte que la valeur de y est égale à 17. Maintenant, en remplaçant y par sa valeur dans l'équation 1, qu'est-ce que nous allons avoir? C'est-à-dire, vous avez l'équation numéro 1, vous remplacez y par sa valeur qui est 17, c'est-à-dire vous avez x plus 17 est égal à 42. Quand vous allez basculer 17 de l'autre côté, le signe va changer, ça va être moins. Cela revient ici à donner quoi? La valeur de x est égale à 25. Donc la solution S est égale à quoi? Nous avons ici x est égal à 25 et y est égal à 17. Comme x désigne le nombre de garçons et y désigne le nombre de filles, il y a x est égal à 25 et y est égal à 17. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette classe de troisième, n'est-ce pas, il y a 25 garçons et 17 filles. Voilà donc la leçon. Maintenant, on va passer par un exemple. On passe à un exemple. L'exemple dit quoi? Dans une basse-cour, il y a uniquement des poules et des lapins. On compte 45 têtes et 140 pattes. Quel est le nombre de bêtes de chaque espèce? Voilà. Dans une basse-cour, il y a uniquement des lapins et des poules. On dit qu'il y a 45 têtes et 140 pattes. On va résoudre cela. Résolution. On va donc désigner par X le nombre, n'est-ce pas, de lapins. On va désigner par X le nombre de lapins. Je veux que donc on désigne. On désigne par X. Par X. Le nombre de lapins. Et par Y. Et par Y. Le nombre de poules. Voilà. On désigne par X le nombre, n'est-ce pas, de lapins et par Y le nombre de poules. Maintenant, le nombre de poules plus le nombre de lapins, on sait qu'une poule a une tête et lapin a une tête également. Donc le nombre de poules plus le nombre de lapins donne 45. On a donc ici X
plus y est égal à 45. Maintenant, je disais, on désigne par x le nombre des lapins. Un lapin a combien de pattes? Un lapin a 4 pattes. Un lapin a 4 pattes. Donc, pour avoir le nombre de pattes de tous les lapins, on prend le nombre de pattes d'un lapin, autant pour moi, on multiplie par le nombre des lapins. C'est-à-dire que ici, le nombre de pattes des lapins va être 4x. Maintenant, une poule a des pattes. Pour avoir le nombre, n'est-ce pas, de pattes de poule, on prend le nombre de poules, on multiplie par 2. Donc, ça veut dire plus dy est égal. Donc, le tout, il y a combien de pattes? Il y a combien de pattes? Il y a 140 pattes. 140 pattes. Donc, nous avons ce système d'équations à résoudre. On va voir ici, ça c'est équation numéro 1. Équation numéro 2. Nous avons équation numéro 1, x plus y est égal à 45. Ça veut dire que ici, x là est égal à 45 moins y. Voilà, ça on va appeler équation numéro 3. Maintenant, nous avons de l'équation numéro 2, nous avons 4x plus 2y est égal à 140. On remplace donc x par son expression dans cette équation. Nous avons x est égal à 45 moins y. On a ici 4 en partir de... Nous avons ici x est égal à 45 moins y. Donc ça fait 45 moins y. Ça fait 45 moins y plus dy est égal à 140. Nous avons ici 4 fois 45, ça nous donne 180. 180 moins 4y. Ici c'est plus dy plus 2y est égal à 140. Maintenant, on va additionner les y là. Nous avons ici moins 4y plus dy qui est égal à moins 2y. Ça donne quoi? 140. On déplace les 180, ça fait moins 180. Nous allons avoir moins 2y, c'est égal à quoi? 140 moins 180, ça nous donne tout simplement 40. Moins 40, autant pour moi, moins 40. Les 6 moins, on peut les laisser tomber. Nous allons avoir ici tout simplement y est égal à 40 divisé par 2, qui est égal ici tout simplement à 20. C'est-à-dire que y est égal à 20. Maintenant, de l'expression 3, on va remplacer x par sa valeur. L'expression 3, nous avons x est égal à 45 moins y. X est égal à 45 moins y. Nous allons ici avoir x est égal à 45 moins 20. C'est-à-dire que x est égal à 25. Nous allons ici s est égal à 25. Et là c'est 20. La solution x est égal à 25, y est égal à 20. Il y a donc, comme x représente, comme je disais, x représente, revenons à l'arrière, x représente le nombre de lapins. Ça veut dire qu'il y a 25 lapins et 20 poules. Donc nous avons 25 lapins et 20 poules. Donc dans cette basse-cour, on y trouve donc 25 lapins et 20 poules. Merci beaucoup pour votre attention. Le bœuf est en poche avec les explications de Monsieur Ousmane. Si vous n'avez pas compris la leçon,
Rendez-vous sur le site www.educhat.td pour télécharger le cours ou encore nous appeler simplement au numéro 1317 pour poser toutes vos questions.